5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé Jésus, présent au tabernacle, en silence et souvent oublié dans les églises vides. Tu es celui qui attend toujours les petites âmes qui te cherchent, écoutant chaque prière sincère et répondant avec un amour inépuisable. Seigneur d'amour, je sais que tu nous aimes même lorsque nous sommes parfois indifférents et que nous nous éloignons. Je te prie de toucher mon cœur, de nettoyer mes fautes et de me rendre plein de ton amour et de ta présence. Seigneur de l'Eucharistie, donne-moi une foi forte afin que je puisse rester ferme face aux épreuves sur ce chemin terrestre ardu. Seigneur de la miséricorde, transforme mon cœur pour qu'il soit comme le tien, plein de compassion et de bonté envers ceux qui m'entourent. Seigneur de la lumière et de la vérité, guide-moi pour ne pas me perdre et pour marcher toujours dans la sagesse de ta lumière. Je désire être plus proche de toi, chaque jour plus profondément, dans ton amour et dans la connaissance de toi. Tu es la source de vie, la vraie paix et la force inépuisable de mon existence. Jésus, je veux partager avec toi une préoccupation qui devient de plus en plus évidente dans notre société. C'est l'habitude de la remise à plus tard, connue sous le nom de procrastination. Ce terme vient du latin avec pro qui signifie en faveur de et crastinus qui signifie demain. La procrastination n'est pas seulement le fait de retarder nos tâches, mais aussi une façon d'éviter les responsabilités et d'affronter les difficultés. Elle nous éloigne de la proactivité, affaiblit notre confiance en nous-mêmes et parfois use notre volonté de chercher le bien. Seigneur de la sagesse, enseigne-nous à valoriser chaque moment présent, à travailler avec responsabilité et enthousiasme aujourd'hui. Je te demande de nous aider à abandonner la procrastination afin que chacune de nos actions porte des fruits d'amour à Dieu et au prochain. Reste avec moi dans chaque moment de faiblesse pour que je croie fermement qu'avec toi tout peut devenir significatif et beau. L'habitude de la procrastination ne fait pas seulement stagner notre vie quotidienne, mais nuit aussi gravement à notre vie de foi. Pour les catholiques, la remise à plus tard dans la vie spirituelle n'est pas seulement un défi, mais un grand risque qui peut facilement nous éloigner de Dieu. Ceux qui portent dans leur cœur la mission de le chercher et de guider les autres vers lui peuvent tomber sans s'en rendre compte, dans le piège de la paresse et de la négligence. Nous tous, à un moment donné, avons ressenti de la culpabilité en remettant à plus tard. Parfois, c'est la paresse qui nous domine. D'autres fois, ce sont les plaisirs momentanés qui nous distraient. Pour les étudiants, c'est le retard à terminer les devoirs. Pour les travailleurs, ce sont les projets qui restent incomplets. Mais le plus grave est la procrastination dans notre vie spirituelle. Ce sont ces promesses de lire la Bible qui tombent dans l'oubli. Ce sont les demain je prie le rosaire qui n'arrivent jamais. Ce sont les messes que nous laissons passer pour des excuses apparemment valables. Ce sont les actes de charité que nous ne réalisons pas en pensant qu'il est encore temps. Cette remise à plus tard ne paralyse pas seulement notre vie spirituelle, mais refroidit l'amour et la dévotion que nous devons à Dieu. Le temps n'attend personne. Les jours passent silencieusement, laissant derrière eux des occasions précieuses gaspillées. Des prières qui n'ont jamais été prononcées, des moments devant le tabernacle qui n'ont pas été vécus, et des œuvres de bien qui sont restées reportées indéfiniment. Jour après jour, la distance entre nous et Dieu s'agrandit. Nous nous justifions en disant « ce n'est pas encore le moment où j'attendrai un peu plus ». Mais la vérité est que chaque fois que nous remettons à plus tard, nous rejetons l'amour et l'appel de Dieu. Dans le monde actuel, la procrastination est devenue encore plus facile avec l'avancée de la technologie. Les téléphones intelligents, les réseaux sociaux et les innombrables applications de divertissement ont occupé notre temps le plus précieux. Vous êtes-vous déjà demandé combien de moments vous avez gaspillé à faire défiler des publications sans intérêt ou à regarder des vidéos sans valeur? Ce temps, qui aurait pu être consacré à la prière, à l'écoute de Dieu dans sa parole ou à la réalisation d'œuvres d'amour, se transforme en moments vides. C'est pourquoi voici un appel à changer. N'attendez pas demain pour vivre votre foi. Commencez aujourd'hui à chaque petit moment en donnant la priorité à Dieu dans tout ce que vous faites. Car il n'y a pas de plus grande joie que de vivre dans son amour et dans sa présence.
La vie moderne est pleine de tentations qui nous font facilement perdre de vue ce qui compte vraiment. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les fois où j'ai laissé les distractions dominer ma vie de foi. Aide-moi à reconnaître la valeur du temps et à profiter de chaque instant pour vivre dans ton amour et ta grâce. Donne-moi la sagesse de discerner ce qui est nécessaire pour ne pas gaspiller le temps précieux que tu m'as accordé. Seigneur, la procrastination n'use pas seulement notre vie présente, mais menace aussi notre vie éternelle. Nous savons que notre temps sur cette terre est limité, mais c'est un cadeau inestimable de tes mains. Nous ne pouvons pas nous permettre de le gaspiller dans des plaisirs éphémères et vains. Chaque moment est une occasion de remplir notre devoir, de grandir dans la foi et de témoigner de toi dans le monde. Enseigne-nous à utiliser le temps comme un trésor sacré, en vivant d'une manière qui te soit agréable et bénéfique pour les autres. Si nous ne prions pas, notre vie spirituelle s'affaiblit et s'égare. L'ennemi de nos âmes, Satan, cherche toujours à nous éloigner de toi, et la négligence dans la prière est la porte ouverte à son attaque. C'est pourquoi, Seigneur, enseigne-nous à te consacrer du temps, à nous arrêter et à écouter ta voix dans notre cœur. Donne-nous la ferveur et la fidélité pour maintenir une vie de prière quotidienne comme base solide de notre foi. Sacré-Cœur de Jésus, que ton nom soit loué, c'est aimé à jamais au ciel et sur la terre. Nous croyons fermement que tu es présent dans le très saint sacrement, où ton cœur plein d'amour désire sauver l'humanité. Au cœur ardent d'amour, allume en nous cette même flamme, afin que notre vie reflète ta miséricorde. Aide-nous à t'aimer de tout notre être, en te plaçant au centre de chaque action et décision. Sacré-Cœur de Jésus, sauve les pécheurs, accorde le salut aux mourants et libère les âmes du purgatoire. Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, afin que nos vies soient un chant qui glorifie ton amour infini. Protège-nous de tout mal et guide-nous sur le chemin qui nous ramène à toi. Au cœur plein d'amour, protège les familles, les enfants, les personnes âgées et tous ceux qui ont besoin de ta compassion. Répands la paix et les bénédictions sur ceux qui souffrent et aide-les à trouver du réconfort dans ton amour. Que ton règne vienne et que ton nom soit glorifié dans chaque recoin des cœurs les plus petits à toute l'humanité. Mère Marie, avec ton cœur tendre et immaculé, guide-nous. Aide-nous à vivre d'une manière agréable à Dieu en suivant ton exemple d'obéissance et d'amour. Prends-nous sous ton manteau maternel afin que nous trouvions toujours en toi la source d'espoir et de force au milieu des épreuves. Ô Jésus, Eucharistie, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je t'offre mes supplications pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ne t'aiment pas et ne croient pas en toi. Touche leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ton immense amour. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Seigneur, répands ton amour à travers nous pour qu'il atteigne tout le monde. Fais de chaque moment de notre vie une louange à ton saint nom. Amen.